Bonsoir à tous. Et bien voilà, il est 21 heures. Le rendez-vous que j'attendais toute la journée est là. Christine est connectée, donc c'est super, on va pouvoir tout de suite entamer notre discussion, puisque comme je vous le disais, mon but c'est de pouvoir discuter avec des amis, des connaissances, des collègues, etc. Mais avec un plus grand nombre, pour pouvoir partager toutes les infos qu'on peut donc s'échanger au cours de cette discussion. Et ce soir, en fait, je voulais discuter avec Christine Rotzen, qui est donc coach, danseuse et puis donc créatrice de contenu inspirant, en tout cas qui m'inspire, de cette situation inédite dans laquelle on se trouve tous, c'est-à-dire évidemment le confinement bien sûr, et toutes les phases par lesquelles on a pu passer. Et notamment une phase dont elle a parlé il y a quelques semaines, qui est la phase de survie. Donc on va en parler avec elle, elle va bien nous expliquer tout ça. En tout cas, moi je vais échanger avec elle sur les lectures que j'ai pu faire à ce sujet. Et puis à la fin de cette discussion, vous pourrez nous poser des questions et en tout cas surtout échanger avec nous. Et puis on remettra tous les liens certainement qu'on aura évoqués durant la discussion. Donc je vais donc connecter Christine. Et voilà, coucou, C'était à moi de te demander. ça Ça va, va? Lisa? Bah oui, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et ouais, on s'est pas vu en vrai. Et tu sais, les réseaux, ça donne la sensation de voir les gens, mais en fait, tu les vois pas. Et en fait, tu les vois Tu pas. vois? Et là, c'est encore plus flagrant avec ce qu'on est en train de vivre. Mm. Ouais, carrément. Je règle mon cadre au fur et à mesure. Ouais, moi aussi, c'est Vous pareil. Moi, c'est voyez un petit pas peu, juste la moitié de mon front. voilà. Non, là, on te voit bien. Moi, j'ai une espèce d'éclairage avec mon ordi. Bon, tant pis, parce que j'ai quelques notes quand même. J'ai des trucs que j'ai notés Mm. et que j'avais envie de partager. Mais Ouais. c'est vrai que tout a démarré dans mon idée par rapport à ce sujet. C'était ce que tu avais posté sur l'histoire du réflexe de survie Mm. qu'on peut avoir quand on se retrouve dans des situations où ça va nous mettre dans un grand stress. Et bah donc, j'ai envie un petit peu de te laisser parler pour nous parler de ça. Ouais, ça marche. Euh, En gros, je parlais des stratégies de survie qui sont Oui, des stratégies qui sont propres à l'être humain et qui existent depuis la nuit des temps, en fait. ouais, C'est vraiment issu du cerveau reptilien. Alors après, moi, je ne suis pas spécialisée en neurosciences, donc je vais lâcher le jargon technique, mais on oui, a une... voilà. Et en même temps, on n'en a pas forcément besoin pour comprendre, mais on a une part à l'intérieur de notre cerveau, ouais, qui est le cerveau reptilien, parasympathique, je crois, qui nous met en réaction quand on est dans la peur. oui, Et on pourrait d'un prime abord se dire que c'est un peu négatif ou néfaste. En fait, c'est très utile parce que oui, des moments de survie, on peut, enfin des moments de peur où oui, notre vie est en danger, bah, on peut en vivre. Et heureusement qu'on a cette capacité à réagir tout dans à fait. l'instant, parfois même Ouais, en déconnectant un peu tous les autres circuits, parce que c'est ce qui se passe en fait quand tu es en stratégie de survie, les autres circuits se déconnectent. Donc tous les endroits où ton corps est en train, je sais pas, de digérer, tu vois, de oui, penser aux courses que tu vas faire, en fait, ça se focalise. stoppe pour que Ouais, toute l'énergie aille vers ta réaction à l'instant T pour sauver ta vie. mhm. Donc, si demain tu es dans la rue et que ta fille traverse et qu'il y a une voiture qui arrive, heureusement, merci qu'on Que a tu as ce peur réflexe. et qu'on a Ouais, cette stratégie de survie en fait. ouais, Donc qui se met en voilà, donc place ça, automatiquement. pardon. Qui se met en place automatiquement. Ouais, Voilà, c'est un carrément, réflexe. ça se Ouais, met en place automatiquement, ça va hyper vite en fait dans le corps. C'est ouais. d'ailleurs le corps qui réagit même avant la pensée. Même avant la pensée. Ouais, Et parfois on s'en rend compte quand, je sais pas, tu as une peur et tu as un réflexe et tu sais même pas comment tu as eu ce réflexe, mais comment t'as. Ouais, ouais, c'est tu clair. vois. Ouais, Donc le corps va plus vite que la pensée. ouais. Voilà, et donc ces stratégies-là sont hyper utiles et elles l'étaient surtout pour les hommes de la préhistoire qui, je pense, étaient poursuivis par des, je sais pas, Des des dinosaures, tigres à dents de sable ou tu vois. Le truc, ouais. le truc c'est qu'on a conservé cette capacité à être en stratégie de survie et c'est comme si la société avait évolué plus rapidement que notre capacité à ralentir et à ne pas être en stratégie de survie.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que aujourd'hui, dans notre société moderne, Mhm. on peut développer des situations de peur et donc de réactivité à partir de rien. Tu reçois un mail de ton boss qui te saoule en fait. Ouais. Boum, déclencher une stratégie de survie. Survie, d'accord. Tu t'embrouilles avec quelqu'un dans le métro, stratégie de survie. Donc là, je parle de choses assez banales, Oui, 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 mais mais qui nous qui, arrive plusieurs fois par qui jour nous même. arrivent plusieurs fois par jour. Et donc ça se met en place. Encore une fois, le réflexe, il n'est pas forcément à remettre en question, même si à quel moment il se met en route, bon bah c'est à questionner, mais le réflexe, on ne peut pas l'enrayer. Voilà, cette Oui, oui, réaction, on ne peut pas l'enrayer à c'est plus l'instant fort où que ça se nous. Ouais. produit. Mm. Par contre, on peut faire quelque chose après pour ne pas rester en stratégie de survie. Ce qu'il est important de savoir, c'est que quand tu es en stratégie de survie, à la base, comme c'est quelque chose d'instantané pour sauver ta vie, c'est un court laps de temps. Ça ne dure pas D'accord. des jours et des années. Ça dure, je crois que chez l'être humain, c'est peut-être entre 20 secondes et 2 minutes max, tu vois. Et chez des animaux, ça doit être encore plus court. Le truc, D'accord. c'est que Et nous, donc on a justement, ouais. tellement, ouais, on a C'est tellement ça que développé. si, Vas-y, dis-moi. non, non, justement, si effectivement on reste Ah bah oui, dans enfin, moi, ce que j'appellerais ce stress, bah, du coup, ça va, enfin, c'est pas possible en fait, à c'est ça. gérer sur plusieurs heures, plusieurs jours, Plusieurs et années. donc voilà, Parce plusieurs qu'en années. fait, on a une telle capacité, nous, à alimenter en fait des scénarios avec notre mental, Oui, tu vois. que voilà. Donc, ce boss qui t'envoie ce mail qui te saoule, encore une fois, et qui va Ouais, ouais. t'énerver, et tu peux ressasser, et puis créer des scénarios catastrophes, et te dire, ah, mais ceci, mais cela, et puis ça alimente, en fait, cette capacité à être en réaction. Et donc, Ouais, finalement, d'accord. La rumination, quoi. Tu rumines et c'est ça, ouais. ouais, et puis ça réactive encore tes circuits, À chaque fois, en fait, ouais. de Mm. attention, danger, en fait. C'est comme Ouais, si ouais. ce mail-là était encodé par ton cerveau comme un danger de vie ou de mort. Ouais, Et d'accord. que Voir le ton danger cerveau, partout. Ouais. Mm, en fait, il va se mm. mettre en place il va mettre des stratèges en place Ouais, pour te protéger. Donc du coup, plus on alimente, plus ça dure. ouais. Et là où c'est censé physiologiquement ne durer que Mm. quelques instants, Ouais, nous, comme on alimente, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et ça dure ouais. et ça dure et ça dure. Et si tu cumules le gars avec qui tu t'es bousculé dans le métro, le Ouais. mail de ton boss, la vaisselle qui est parfaite quand tu rentres, et non, bah, Oui, oui, etc. ça dure des années. Ça dure des années. Ouais. Voilà, et du coup, ça impacte sur le stress, et puis c'est de l'énergie qui est déployée pour te maintenir en stratégie de survie et qui n'est pas utilisée par ton corps pour d'autres actions qui sont plus utiles, comme Oui, même, digérer, respirer, te reposer, etc. c'est ça. Bah, ou se concentrer sur autre chose, en fait. En fait, Exactement. on n'est Et pas du mettre tout, ouais, son attention sur un truc qui est plus joyeux, par exemple. qui est plus joyeux ou qui est plus constructif. Et non, non, mais c'est hyper intéressant. En fait, c'est tellement logique de se dire qu'on dépense autant d'énergie pour ça. Mm. Et comme tu dis, voilà, c'est un truc qu'on active en permanence. Enfin, moi, j'ai des tas d'exemples là qui me viennent, rien Ouais. que, voilà, rien que il y a une heure, rien que depuis hier et puis avant-hier. Et puis alors là, Mm. est-ce que donc justement cette stratégie de survie, elle est encore plus enclenchée depuis qu'on est dans une situation de stress quand même qui est assez fort, quoi, Ouais. qui est assez inédit. On n'a jamais vécu ça. Non, carrément. Mm. Avant de répondre à ta question, Ouais, ouais, je vais y répondre, mais je veux ouais, juste rajouter un élément bien d'explication sûr. sur ces stratégies. Mm. Euh, je parlais de réactions en fait. Et il y a trois types de réactions quand on est Ah, en d'accord. danger de vie ou de mort. Ok. On le voit beaucoup chez les animaux. Tu sais, l'antilope, quand elle se fait chasser par le lion et Ah qu'elle oui, c'est elle se barre, elle fuit, tu vois. Et donc, super. donc ça, c'est une des réactions. Ouais. Et du coup, pour retenir ces réactions, il y a un moyen mnémotechnique qui est assez facile, c'est les trois F. Mhm. Et chaque F décrit une réaction. Donc, le premier F, c'est la fuite. En D'accord, anglais, flee ou flight, tu vois, d'accord. partir. Ouais, Donc, peut-être que certains d'entre nous, et je vais prendre un exemple tout bête, tu vois une souris chez toi. Alors, ouais. peut-être qu'il y en a qui n'ont pas peur des souris. Et bon, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui n'ont pas peur des souris. Donc, voilà, donc tu vois une J'aime pas souris trop chez ça, tu toi. vois, ça me fait me gratter. Tu vois, et donc
qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu vas dans la pièce d'à côté en espérant qu'elle trouve le chemin de la sortie de ton appart toute seule? Donc ça, c'est la Ouais, première stratégie. Et le ouais, deuxième F, c'est le fight. Donc, il y a des ouais, personnes qui, quand elles se sentent attaquées en danger, elles vont aller à la confrontation, elles vont fighter. ouais. Alors tout ça, je schématise parce qu'il y a différentes façons d'aller à la confrontation. Et Oui, ça, bien je vais sûr. en parler après dans les Ouais. différentes réactions du confinement, mais tu vois, c'est pas forcément je vais me battre avec quelqu'un. Oui, Ça peut non, être, bien sûr. je vais développer un peu de l'aversité même contre moi, je vais... Enfin, tu vois, il y a plusieurs... Les stratégies, Plusieurs en fait, façons de. peuvent être différentes, mais voilà, les réactions, ce sont celles-là. Donc, il y a le fight, et le troisième, c'est le freeze. Tu sais, ce truc où D'accord. tu vois la souris et t'es genre, ah, Oui, tu t'es bouges plus, figé, quoi. Voilà. t'es figé, tu C'est ça. flippes, Oh, qu'est-ce t'es que je vais tétanisé. faire? Voilà. Ouais, Donc en fait, une fois qu'on sait ça, on a des tendances. oui, Moi, par exemple, je sais que quand je suis en stratégie de survie, je vais être tantôt... mes deux tendances, ça va être la fuite ou le fight. oui. Tu D'accord. vois, je ne veux pas trop friser. Mais donc, on a tous des Ouais. tendances. Donc déjà, à vous qui regardez ce live, bah, Essayez posez-vous la de question, vous. Voilà. Je pense qu'on comment a je tous des réagis. situations en tête. Ouais. Quand je Moi, je suis suis plutôt, en... Toi, t'es plutôt comment? dans le fight, ça c'est sûr. Mm. Mais ça dépend. Ça peut être aussi la fuite pour effectivement ne pas avoir à affronter certains trucs. Mais c'est vrai que dans le quotidien, c'est le fight. Ouais. Et puis Différence après, comme chaque contexte aussi définit les choses, tu vois, les voilà. comportements Ouais. ils sont aussi liés au contexte. Donc du coup, si je fais le lien avec le confinement pour répondre à ta question, Mm. je peux pas parler de généralité, donc je vais Ben non. parler bah, déjà de moi, parce que Oui, bien je sûr. le vis aussi, et puis Bah aussi oui. peut-être des personnes avec qui j'ai échangé, et des Ouais. clients avec qui j'ai Ouais. échangé, et voilà. Je crois quand même que d'une certaine façon, il y a eu une sensation de peur, à mon avis, parce que il y a une perte de repères. Ah Et bah c'est oui. intéressant parce que la vie, finalement, elle est tout le temps dans l'imprévu. C'est juste qu'on a tellement construit un quotidien où Ouais. on se projette et les choses, elles s'enchaînent et on réfléchit pas trop. Parfois, on est un peu en pilote automatique, qu'on a l'impression et Mhm. la sensation que finalement, tout est prévu et que bah, dans 6 mois, oui, c'est sûr, dans 6 mois, je pars en vacances, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Mais bien sûr, on est beaucoup moins confronté à l'imprévu dans nos vies en Alors, règle générale. Ouais. tu sais, je dirais que Mm. on croit qu'on est moins confronté à l'imprévu, Oui, on croit, bien sûr, oui, oui, mais on l'est tout le temps en fait. Et bien là, on sûr. se retrouve dans une situation où, d'un coup, tous les repères. Donc, tu vois, moi, j'avais prévu d'aller en Sicile. Ah, Ouais, dommage. ouais. C'est Dommage. pour ça que je te le Ouais. dis. Et Oui. tous nos repères, se... tu vois, il y a plus rien. C'est genre, je marche sur une route qui est pavée et avec du béton et d'un coup, ça devient des sables mouvants. Bien sûr. Et tout ce que je pensais qui était sûr et sur lequel je m'appuyais et qui me donnait une sensation, et j'insiste sur le mot qui me donnait un sentiment, une sensation, on ne parle pas d'une Ouais, réalité, on parle de ce qu'on ressent, une sensation de bien sûr. sécurité, il n'y a plus. Donc à mon sens, ça crée de la peur. Oui, Ça bah crée oui, de la peur. complètement. Et on le voit. Ouais. Ça crée de la peur parce que ton quotidien, il est mis sans dessus-dessous. Ça Mm. crée de la peur parce que peut-être ton travail, il est mis en danger. Ça crée de la peur pour ta propre santé, pour la santé de tes proches, pour l'avenir. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après? Pour Ouais. manger, est-ce qu'on va avoir assez à manger? Pour est-ce que qu'est-ce qui va se passer si je reste avec ma famille? Enfin voilà, il y a de la peur qui est créée finalement. Bah oui, on est complètement entouré par la peur. Ouais. L'incertitude, la peur. Et oui, non, mais c'est voilà. Donc c'est inédit. Enfin, et par contre, il y a quelque chose qui est assez fou, c'est qu'en fait, on n'a pas voulu voir l'anticipation avec les pays qui vivaient déjà Mm, cette chose-là. mm, Bon, mm. alors évidemment, la Chine, c'était super loin pour nous, on n'y a pas, et les autorités nous ont dit, bah, ça n'arrivera pas, etc. Par exemple, si je prends mon exemple, moi, toute ma famille est en Italie et eux, ils ont vécu ça une semaine avant. Mm. En fait, il y a eu un décalage qui était très, très petit. Mais je dirais que, en fait, ça m'énervait tellement cette situation et je l'acceptais tellement pas que j'étais dans la fuite en me disant, mais non, mais ça n'arrivera pas en France, ils ne mettront pas le confinement, les Français ne respecteront pas le confinement de toute façon, etc., etc.
Et puis, évidemment, toutes ces phrases que toutes mes cousines et mes tantes ont dit, si, en fait, on a tous dit ça, mais dans une semaine, on en reparle. Ouais. Et après, sûrement que tu vas développer d'autres choses, mais moi, c'est sûr que dans les premiers temps, j'ai été en réaction enfin, refus catégorique de la situation, quoi. Hmm. Très, très gros refus. Donc Ouais. c'est vraiment une situation inédite et en même temps, avec en plus un temps très court d'anticipation. Parce qu'il y a eu la possibilité qu'on puisse Le l'imaginer, processer, ouais. Hmm. mais et en fait non, c'est tellement, tellement Ouais. puissant que voilà. Moi aussi, j'ai Je eu te cette laisse sensation. continuer. Ouais. Ouais, j'ai eu aussi cette sensation du jour au lendemain, tu vois. Genre, le mercredi, tu fais une réunion pour un truc qui a lieu le lundi, et puis le jeudi, en fait, non, c'est bon, tu vois. Donc, Ben, c'est ça. ouais, c'est vrai que ça a créé ça. Et en fait, donc, pour revenir à ces questions de réaction, euh, pour moi, la question à se poser, c'est est-ce que ce soir, là, au bout de, je sais même, je compte plus les jours, comme si je t'en 5 prie. semaines. Bref, au bout de 5 semaines, est-ce que je suis toujours en stratégie de survie ou pas? Et peut-être que plutôt que de dire oui, alors un tel et un tel a réagi comme ça, moi j'ai envie d'ouvrir le débat et de poser la question Ouais. comment, avec maintenant 5 semaines de recul, vous voyez que vous avez réagi au tout début du confinement? Toi, tu vois, tu partageais que tu étais en Mm. colère, tu voulais pas et tout. Donc il y avait un truc où tu voulais pas voir, donc voilà, mais en même temps tu fightais parce que tu étais un peu dans Oui. la revendication. Ouais. Moi, ma stratégie de survie à ce moment-là, ça a été le fight aussi, mais Mm. sous une autre forme. Ça veut dire Oui. que tout de suite, on a été confinés. Moi, ma tendance, c'est de passer à l'action, de faire des choses pour meubler et tout. Donc, je me suis retrouvée à produire encore plus de contenu que d'habitude Ah oui, d'accord. Ouais. la Oui, oui, première bien sûr. semaine, Mm. avec cet élan de me dire, OK, ça va profiter aux personnes bah, que ça touche et que ça intéresse, Oui, tu bien vois. sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'étais dans un truc de waouh, allez, il faut y aller. J'ai eu une douleur au dos, donc le corps a parlé pour me dire bah, calme-toi, Calme. arrête-toi en fait, Voilà. que c'est le Soufflons. confinement. Ouais, Bah, ouais. respecte aussi finalement le flot de la vie. La vie nous met à l'arrêt, ben arrête-toi. Mais Oui, non, c'est en vrai. fait, j'avais mal au dos pendant 3 4 jours et j'ai continué. Et Ça je bossais continue. debout et j'étais là et tout, tu vois. Bah, c'est une façon de maîtriser. C'est une façon de maîtriser, de C'est ça, garder le rythme d'avant. Sauf qu'on c'est sait ça. tous. Mais au début, je pense qu'au début, on avait du mal à se dire que ça allait pas changer tant que ça et qu'effectivement, on essaye de maintenir quelque Voilà. chose qui existait avant. Moi, j'ai fait un peu ce dont tu parles. J'ai essayé de maintenir le lien très, très fort avec, par exemple, l'équipe de Let's Get Together, qui est donc c'est des Mhm. musiciens, des chanteurs. Ouais, Il y a quand même une vingtaine de personnes. Donc, j'ai essayé vraiment de garder le lien. Vas-y, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. On a fait un documentaire. On a fait plein de choses. Et effectivement, il faut aussi comprendre que chaque personne réagit différemment. mm, Et je voyais qu'il n'y avait pas autant d'énergie que ce que je produisais. mm. Et au début, je n'ai pas compris. Je me suis dit, mais justement, il ne faut pas qu'on Faut y lâche, il faut aller. qu'on reste tous ensemble. Mais sauf qu'en fait, chacun a son process et il y en a plein qui, effectivement, soit sont mis en prise, Exactement. Tu vois, il y en a qui étaient en voilà, crise, il y en a qui étaient soit en en colère. fuite. Oh là là, moi, ça y est, je me retire. Enfin, tu vois, Voilà. donc Il y en a c'est qui n'ont super. rien pu faire parce qu'il Non. fallait, tu vois, c'était vraiment, Mm. c'était même pas le temps de processer. C'était genre, je suis littéralement paralysée, tu vois. Oui, oui, Il y a eu cet élan exactement. sur les réseaux Mm. de des lives tous les soirs. Nous, on est en Ouais, live encore, tu vois. profusion. Ouais, 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 Donc, ouais. il y a eu Oui, non, cet mais c'est ça. élan Ouais. de partage Mm. qui, d'une certaine façon, c'est un très bel élan. Oui, oui, bien sûr. Mais de l'autre côté, moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que tous, collectivement, on est en train de faire? J'avais la sensation aussi, et ça m'appartient à moi, hein, c'est mes Oui, filtres, que d'une certaine façon, on était en train de ramener ce qu'on avait perdu à l'extérieur et qui nous donnait un sentiment de oui, sécurité oui, à exactement. l'intérieur. Donc Bien comme sûr. ma vie d'habitude elle est trépidante et je fais ça, 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 et puis quand bon je me sens un petit peu fatiguée ou que un petit peu en colère, je vais me défouler, je vais dehors prendre un cours de danse, un cours de yoga ou je vais voir mes potes. Là il n'y a plus de possibilités. Bon bah je le recrée ici. Et donc, Bien en sûr. fait, je vais, OK, 9 h du mat, il y a un cours de yoga sur Instagram, 10 h, il y a un cours de méditation, 11 h, il y a ceci, midi, nanana. Et je me retrouve à faire la même Ça. chose que je faisais à C'est ça. l'extérieur, à l'intérieur. Exactement. Et donc, pour moi, ça, en tout cas, me concernant, c'était encore le moment, je pense,
que j'étais en stratégie de survie. Alors, comment on fait pour en sortir? Parce qu'après, c'est la question, tu vois. On va Bah, pas en rester. c'est ça. On va Comment rester- fait-on pour un petit peu relâcher le truc? Bah, c'est relâcher. C'est le mot que tu Tu viens de le dire. c'est ralentir. C'est ralentir. Ce qui se passe, c'est que la réactivité se fait d'une manière très spontanée, très fulgurante, Oui, très rapide. oui. Mm. Du coup, l'idée, c'est qu'une fois que la réaction physique, physiologique, biologique même, c'est faite et qu'on a la capacité à, on va dire, re-réfléchir, tu vois, je vais Oui, le oui, non, mais dire c'est ça. Oui, bien vulgairement, sûr. Ouais. bah là, c'est qu'est-ce que je choisis de faire. C'est là qu'on a la main, en fait. Et le choix, il se situe dans euh, je choisis de ralentir. Tu vois, je Oui. pense à la tortue. Je ralentis. Je ralentis et en fait, pour moi, le mouvement, il est de revenir à l'intérieur de soi. Le déclencheur, il vient de l'extérieur. C'est le confinement, c'est le mail de ton boss, Oui. c'est, tu vois, voilà. Oui. Et ça crée une réaction. Et en fait, après, c'est comme s'il y avait un mouvement inverse à créer. Ok, je reviens à l'intérieur de moi, je ralentis, j'observe Mhm. ce qui se passe pour ensuite agir plutôt que réagir. Là, on ne parle plus de réaction, on parle d'action. Et donc, les Oui. actions qui vont être posées à partir de là, elles vont avoir une autre saveur puisqu'elles ne seront pas ah, tu vois, elles seront Non, non, mais c'est ça. plus Mais ouais, ouais, je comprends. justes et inspirées. Mm. Est-ce que toi, tu as senti bah, à ce moment-là, tu vois, tu m'as dit au début, Mm. tu étais dans OK, allez, on fait des trucs et tout. Est-ce que tu as senti, toi, dans ton énergie, un changement et comment il s'est produit? Alors, en fait, j'ai senti un changement, Mm. mais malheureusement, en fait, je suis revenue au départ. Je pense que D'accord. je suis revenue, enfin, je sens que je suis revenue au départ, parce que je pense qu'il y a un essoufflement aussi. Parce que là, pour le coup, on est sur une longueur qui est, tu vois, qui est assez longue, voilà, le féminisme, si on dit ça comme ça. C'est qu'au départ, j'ai senti donc ce moment où ça a changé. Donc, pour répondre à ta question, c'est au moment où je me suis habituée progressivement à ce nouveau rythme et que j'ai accepté ce nouveau rythme. Mm. Et puis surtout que, bon, l'élément supplémentaire, c'est que bah, j'ai une petite fille. Et donc, du coup, il y a un moment donné, de toute façon, tu n'as absolument pas le choix. De toute façon, il faut que tu t'adaptes au fait qu'elle est là et que tu ne peux pas euh, faire les mêmes choses que tu fais d'habitude et Mm. continuer en plus de mener des projets qui, en plus, pour le coup, n'ont pas de... On ne sait pas ce que ça va devenir. Alors, moi, je pense aux gens qui sont en télétravail, ça, je n'arrive même pas à imaginer comment ils peuvent faire. Mm. Mais c'est juste pour dire que le moment où j'ai ralenti et que je me suis concentrée sur une seule chose, c'est-à-dire le quotidien et ma fille, je me suis sentie beaucoup plus sereine et ça s'est beaucoup mieux passé. Ouais. Par contre, effectivement, toutes les fois où je vais vouloir reprendre de l'action et que je vais vouloir extérieur, je parle, c'est-à-dire je pense à une idée, oh j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce morceau, et puis j'ai envie de penser à l'après, après, tout de suite il y a cette espèce de frottement qui fait que là, ça, effectivement, ça coince Mm. parce que je suis dans deux réalités différentes. Et donc, je suis encore en réaction. Ah bah, je suis en réaction à mon contexte qui est ah bah, je peux pas faire ça parce qu'en fait, je suis obligée de. Voilà. Ouais, carrément. Ça me parle ce que tu as dit. Pour moi, tu as Ouais, donné toutes les clés. mm, Le rapport au temps, ouais, pas au temps mm, quelle heure il est, au temps ouais, linéaire ouais, ou même ouais, vertical, j'ai envie de dire. mm, ouais, Tu as dit au moment où je me suis centrée, où j'ai porté mon ouais. attention sur le quotidien, ça a été le moment où je me suis apaisée en fait. Et, Voilà, et en exactement. fait, quand on ne sait pas, et en vrai, je crois même moi personnellement qu'on devrait vivre notre vie tout le temps comme ça. Parce Oui, qu'on a c'est vrai l'illusion que, qu'on croit savoir ce qui va se passer demain. En vrai, on est tout le temps dans l'imprévu. Et donc bien l'idée, sûr. c'est, on parle tout le temps de moment présent, bah, c'est maintenant en fait que ça se joue. Et c'est dans l'instant T qu'on peut trouver un peu d'apaisement. Et tu as vu, dès que on essaye de reprendre, de ressaisir un moment du Ouais, futur exactement. ou même du passé, parce qu'on est connecté à cette mentalité de manque qui dit ah je ne peux plus faire ça, donc tu vois, Mm. donc je suis dans le manque, ou j'ai envie de faire ça et je ne peux pas faire ça, donc je suis Ah encore oui. dans le manque. Donc Mm. dès qu'on est connecté au passé ou au futur, ça recrée de la friction comme tu as dit. Ouais, Et donc pour moi, pour avancer en fait dans ce moment-là, c'est instant après instant, mais seconde après seconde. De toute façon, on ne sait absolument pas ce qui va se passer après.
Et tout le Oui, monde que ce spécule. soit. Tout le Oui, et monde tout le monde dit spécule. oui, il va faire ça, le président, nanana. On n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont emprunter aux banques et nous endetter encore plus? On ne sait pas. Enfin voilà. Une Et chose est sûre, c'est que ce ouais, sera pas comme avant et que ça va ouais, pas non plus radicalement changer. À mon sens, on non, peut pas s'attendre à, tu vois, un non, truc malheureusement non. volte-face Alors, d'un il coup. commence à y avoir il commence à y avoir des réactions d'ailleurs. Effectivement, Grégoire disait c'est de vivre le moment présent, donc Mm. effectivement. Et Yola qui dit je me sens plus dans mon rythme et je me sens plus en constant décalage. Mince, je perds la ligne à chaque Je ne fois. me Je sais pas sens si plus tu. en constant décalage à certains niveaux. Ah Ouais, oui, ça fait parce du qu'elle a bien quand on. retrouvé son rythme. Merci Yola. Déjà, Ouais. merci, merci tout le monde d'être là. Mais Même oui, bonjour, désolé, mais vous dit bonjour à on est tous, hein, tellement bien rentré dans sûr. le sujet, mais Mais bref. on est rentré dans le sujet. Mais c'est vrai Et qu'à partir du moment Laura, où vous Lina, allez partager avec nous des petits Sarah est là, des impressions, euh, Laura est là, yes, Mia, Annelise, super. Ouais, donc en fait, voilà, c'est pour moi la clé, en fait, finalement, selon les croyances de chacun, mais moi, ça fait partie des choses que je crois, ce qui se passe à l'extérieur est quand même d'une certaine façon le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur, pardon, et ouais. ce qu'on crée à l'intérieur, eh ben, va aussi se refléter à l'extérieur. Et pour moi, l'apprentissage du confinement, bah, c'est rester chez vous, hein. Il y a même un hashtag, hein, restez chez vous, Ouais, restons chez nous. c'est ça. Et ben, c'est à mon sens apprendre au sens littéral et au sens figuré ou peut-être même intérieur ou spirituel du terme. Oui, Restez rester chez. chez Ouais. vous dans vos quatre murs et puis restez chez vous en fait. Mais tu vois, cette phrase-là que tu viens de dire, elle me parle très très fort là. Euh, je sais pas comment l'exprimer. C'est qu'en fait, vraiment accepter que les gens restent chez eux, même dans le sens à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est pas parce qu'effectivement ils ne partagent pas, je sais pas, du contenu ou qu'effectivement ils ne réagissent pas à des propositions que tu peux leur faire effectivement de faire des choses en collectif que ce qui en fait qui s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que d'une part c'est leur façon de vivre comme ils peuvent les choses. Et quelque part, bon, je sais pas s'il y en a qui ont raison ou tort, mais dans le sens, c'est que finalement, je comprends cette attitude et cette posture surtout. Je comprends cette Mmh. posture, même si par moment, je ne vais pas l'accepter, parce que du coup, je vais être en réaction. Vu que toutes les fois où je suis en réaction, c'est parce que moi-même, je ne peux pas rester chez moi. Je ne peux pas Ouais. rester chez moi dans ma tête. Je suis Mmh. que vers l'extérieur, que tournée Mmh. vers l'extérieur. Mais qu'est-ce Ouais. qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il pense? Mais pourquoi il répond pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça tous ensemble? Moi, je vois qu'il y en a qui font ça, et pourquoi nous ne le fait pas? Enfin, tout un tas de choses. Mmh. C'est quand je suis tournée vers l'extérieur. À partir du moment où effectivement j'essaie de me retourner un peu chez moi, et c'est les moments où je fais un petit peu plus pause, etc. Mais, Ouais. Et tu vois, ouais. Mais c'est ce qu'ils appellent la phase de sécurité. Je ne sais pas si tu as entendu parler de non, pas du tout, c'est quoi? Alors en fait, un article que je posterai donc après dans les liens, c'est un article qui était donc qui parlait des 5 phases psychologiques du confinement. Mmh. Donc effectivement, il parlait de la phase 1 qui était la phase de survie, et ensuite la phase 2 qui était la phase de sécurité, celle où on s'habitue progressivement au mode de vie et où on baisse nos défenses. Ouais. Voilà. Et après, alors, on va en parler, peut-être que toi, ça va te parler, cette histoire de phase d'appartenance. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non, vas-y, dis-moi. Enfin, après, Alors, ça dépend des mots employés, mais ça c'est. dépend des mots Ouais, employés. ils disent quoi? C'est à partir du moment où la normalité s'installe et qu'on Ouais. apprend à gérer son temps, à jongler entre voilà, la famille, le travail, etc. Mmh. Et qu'en fait, ça devient la nouvelle norme. Donc, est-ce que ça te parle, ça? Ouais, carrément. Carrément. Mais j'ai envie encore de dire un autre truc juste avant. Bien sûr, bien sûr. T'inquiète pas, je perds pas le fil. Euh, Non, non, t'inquiète pas. C'est peut-être moi qui vais trop vite d'ailleurs. non, 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 même pas. C'est pas ça. C'est que je t'écoute et du coup, ça me Mm, fait penser à des choses. Euh, Ce que je comprends, moi, c'est que il y a autant de confinements que de personnes sur cette terre. Je c'est vois ça. qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'être confiné, puisque on vit tous dans des réalités différentes et que ce qu'on croit crée notre réalité. Donc, si j'aborde le confinement comme un truc terrible,
Ouais, où je suis bloquée dans le manque et je peux rien faire et tout, en fait, je vais me mettre dans un état où, de fait, je vais mettre en place des comportements qui vont valider cette croyance. Si j'aborde le exactement. confinement comme ah mais c'est génial, c'est une pause, j'en avais marre de courir, je vais mettre en place ces comportements qui vont valider. Donc du coup, dans ces différentes réactions, et c'est pour ça que dès le début je te disais, je ne peux pas parler en général, mais à Mhm. mon sens, on vit le confinement que l'on croit vivre. J'ai presque envie de dire un truc un peu comme Mais ça. non, mais Tu vois. c'est exactement ça. Et C'est donc, exactement ça. C'est voilà. moi, je m'extrais énormément. Bon, tout le monde a compris, hein, on va pas regarder les nouvelles 24 heures sur 24 et tout, donc voilà. Mais je m'extrais énormément de ça et des discours de qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce que pour moi, ce sont presque des débats qui sont caduques, puisque chacun parle à partir de son filtre et de son point de vue. Oui, et Donc, puis ouais, ouais, de quelque chose donc qu'on maîtrise plus en carrément. Et plus. puis, celui qui va parler va être persuadé qu'il a raison dans ce qu'il apporte et que l'autre a tort. Et l'autre, il va être persuadé qu'il a raison et que l'autre a tort, Bah, puisque ce c'est sa sont façon de des gérer la angles de peur vue. aussi. Ouais, Ouais, et puis ce sont des angles de vue différents. On n'est pas ouais. tous dans le même confinement. Alors moi, je pourrais te dire que oui, je suis dans la phase d'appartenance et j'y étais assez rapidement parce que très Mhm. vite, j'ai identifié ma stratégie de survie de Oui, je oui, cours oui. dans tous les sens. Et il y a eu un jour où je me suis dit, ah non, mais alors stop, il faut que je revienne à l'intérieur. Et pendant une semaine, je me suis créé une mini-retraite en fait. Ça veut dire que Oui. j'ai coupé les réseaux, j'ai coupé les conversations. Il m'a fallu presque peut-être même un mois avant d'appeler des proches. Mis à part ma Ah oui, famille oui, oui. du premier cercle. Mais j'appelais pas les amis, tout ça, c'était trop pour moi d'informations, tu vois. Donc Oui, voilà, oui, j'ai oui, oui, c'est ça. passé une bonne semaine juste à l'intérieur. Et dès que je me sentais désalignée, je revenais à l'intérieur. Donc avec différentes techniques. Hein. Ça peut être tu médites, tu dessines, tu fais ton yoga, tu chantes. Enfin, chacun a ses techniques. Bien Mais je sûr, revenais ouais. à l'intérieur. Et je fais ça pendant une semaine. Et ça m'a permis. C'est un peu ces énergies, tu sais, yang, où tu es vraiment dans l'action. Et puis Ouais. yin, où tu reviens à l'intérieur. Et puis après, comment tu équilibres tout ça. Et maintenant, je dirais que je suis un peu dans les deux. Et ma journée s'articule entre des instants où je vais être à l'intérieur, des instants où je vais être à l'extérieur, des instants à l'intérieur, etc. Et pour moi, c'est arrivé assez vite parce que même si ça m'a créé une peur, ce confinement, je l'ai abordé dès le début comme un cadeau. Les Oui, premières vidéos que je postais, alors on est d'accord, je suis en conscience de ce qui se passe à l'échelle oui, collective et oui. des Bien décès qui sûr, se passent et tout, et j'ai beaucoup d'empathie pour ça, et bien voilà. sûr, bien sûr, Mais à bien titre sûr. individuel, et pour moi c'est aussi un des apprentissages, c'est comment on revient donc chez soi et dans son individualité, parce que quand on s'occupe de, en gros, de balayer devant sa porte et de chez soi, et ben on sert le collectif, tu vois. Oui, oui. Et Bah donc oui, du parce qu'on coup, va pas projeter d'autres choses. c'est ça. Et mais dans tous les sens du terme. Si je Mm. reviens à Ouais, l'intérieur de moi pour gérer mes stress, etc., ben, quand je sors faire mes courses, ben, plutôt que de regarder les gens de travers, ben, peut-être que je vais sourire. Et ça sert le collectif. Tu vois. Donc ouais. c'est vraiment à toutes les échelles, à tous les niveaux. La protection, distance sociale, mais aussi qu'est-ce que je choisis de nourrir à l'intérieur de moi. Et moi, en fait, le confinement, je l'ai abordé tout de suite comme un cadeau. Et très vite, parmi les premiers partages, je demandais aux gens, ben, qu'est-ce que ça vous permet en fait d'être confiné. On peut voir les choses de différentes façons. Oui, ça ne me permet pas de faire ça. Et j'ai perdu des contrats comme tout le monde, tu vois. Oui, J'ai bien sûr, bah impacté. oui. Mais Ouais. après, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça me permet et je vois tout ce que ça permet. Et c'est dingue. Et je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces. Et Mm, ok, ils vont pas à l'école, bon, ils ont des devoirs et tout. mm. Mais alors en 5 semaines, ma nièce qui a 11 ans, elle a développé des skills de cuisinière. Elle te fait des C'est ça, ils cheesecakes et développent je sais pas d'autres choses. quoi. Ouais. Elle fait des flyers et tout. Mon neveu, pareil. Donc en fait, qu'est-ce que ça permet? Oui, c'est vrai que d'un point de vue voilà, parents-enfants, c'est vrai que nous, en tout cas dans notre expérience, ça nous permet de passer énormément de temps avec elle, mais surtout de la voir progresser au jour le jour. Et elle a développé le langage de manière vraiment énorme. Et Chouette. effectivement, elle développe beaucoup plus de choses parce qu'en plus, elle a plus de matériel à sa disposition pour elle toute seule aussi. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est les côtés positifs. Après, c'est sûr que Plus de moi, matériel et voilà, vraiment. plus d'espace-temps. Tu sais, il y a peut-être Ah bah, moins oui, d'urgence voilà. à. Donc il y a un peu un rythme qui est assez respecté, peut-être.
Je sais Bah, pas. Je suis pas alors, avec ça Damien. dépend. On va dire que Question que je si, pose. si, son rythme est respecté, mais c'est vrai que comme moi, justement, je suis en réaction, j'ai besoin que ça soit très cadré. Et donc, du Mhm. coup, il reste toujours ce cadrage des horaires, la sieste, manger, etc. Et donc, c'est toujours quelque chose qui vient faire qu'il y a des crispations, en fait, et D'accord. pour moi et pour l'enfant. Ouais. Donc, tu as le côté éducatif qui vient créer des crispations. Mais après, si on est dans le moment présent, vraiment ancré avec elle, on sent toute la différence. Mais à peindre, effectivement, tu peux effectivement te recentrer en étant en train de jouer avec ton enfant. C'est Ouais, sûr que carrément. c'est une manière Mm. de faire. Mais en tout cas, dans mon expérience, c'est clair que à partir du moment où je veux toujours me tourner vers l'extérieur et que je veux faire en sorte de maîtriser ce qui va arriver, c'est là où ça coince. Ça coince. Il y a Grégoire qui poste un commentaire qui dit: On Ah, peut s'arrêter de manger et boire quelques jours, mais pas de respirer. La respiration, c'est l'instant présent. Le confinement nous oblige à nous regarder face à nous-mêmes. Ouais, et tu sais, pour moi-même, Grégoire, la respiration, c'est la première nourriture. Donc, oui, c'est d'abord je respire et je respire en conscience. Et du coup, quand je disais que une des façons de calmer les stratégies de survie, c'est de ralentir, bah, un des outils, c'est de se reconnecter à sa respiration. mais oui. Parce que si tu es en stratégie de survie, ta respiration se coupe, notamment ton expiration. Souvent, tu sais, quand on a peur, on va faire Oui, oui, c'est ça. On ça se, circule voilà. plus. Tu vois. Bah oui, c'est ça. Ta tête qui tourne. Du coup, voilà comment je me reconnecte au souffle, à la respiration, ouais. Et puis, le confinement, oui, on peut plus aller à l'extérieur. Donc, alors, tout ce qu'on fuyait, alors on peut encore le fuir en faisant, en faisant 40 activités à la seconde. Oui, Mais il oui, y a un c'est sûr. moment, ça revient puisqu'on est enfermé, on est chez nous. On ne peut pas autant fuir que d'habitude. Non, on peut pas autant fuir que d'habitude. Mm. Et, et toi, qu'est-ce que tu penses que ça peut malgré tout, nous avoir comme conséquence psychologiques ou de comportement sur nous? Enfin, il y a forcément des choses positives parce qu'effectivement, il va y avoir un gros changement. Il y a un gros changement qui s'opère chez nous. Je donne des exemples super concrets. Par exemple, moi, je vois très bien que garder ma fille plusieurs jours par semaine, je vais quand même réussir à travailler. Donc, ça veut dire peut-être que je peux envisager différemment l'année prochaine, les horaires, ce genre de choses. Là, c'est le premier exemple qui me vient. Mais est-ce que, du coup, le fait, par exemple, d'être en stress permanent pendant une si longue durée, ça a des conséquences. Enfin, moi, j'essaie Mm. de lire pas mal d'articles là-dessus. Je sais pas toi Ouais. ce que t'en penses. Moi, mon domaine Mm, d'expertise, on va dire, il est mm, dans vraiment la représentation que chacun a de la vie et qui oui, peut soit d'accord. être aidant pour lui ou soit le bloquer. Donc, je ne peux pas me prononcer sur, tu vois, vraiment le côté biologique et tout. Bien sûr que si Oui, tu es dans un état de stress permanent, il va y avoir des conséquences mm, sur bah, ton système immunitaire, ta santé, sur plein de choses. mm, Ça, je peux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon sujet. ouais, Par contre, les conséquences, bah, tu vois, quand tu me disais psychologiquement, oui, je pense qu'on va de manière globale passer ben, tous un peu par les phases, par exemple, que tu as expliquées, tu vois, la mm, phase de survie, la phase où ça se pose, et puis l'appartenance, etc. Mais je crois aussi que c'est encore une fois lié, et là c'est presque comme si la boucle était bouclée, à oui, comment je perçois le monde et qu'est-ce que je crois du monde. Donc les conséquences pour les personnes qui mettent leur attention sur OK, qu'est-ce que ça me permet? Je vois que je passe plus de temps avec ma fille. Moi, ça me permet à titre individuel mm, de rentrer encore plus dans le mode de vie que j'ai envie de me créer, en fait. J'ai envie, oui, moi, ouais, d'être un peu digital nomade, de ne pas être trop bloqué par l'espace-temps. Et en fait, c'est mm, ce qui mm. se passe pour moi. Et je me dis, ah, bah, c'est vraiment possible de le faire. Et donc, C'est voilà. vraiment ça Donc, que je veux faire. c'est très possible. Mais C'est vraiment dès ça. lors que tu arrives à poser tes limites et pas te laisser embarquer par le Oui, flux de la vie qui est j'ai un rendez-vous à droite, à gauche, et là, tu vois. Bref, oui, mais oui, bien sûr. du coup, pour moi, c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle de chacun. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on revient à l'individuel, et ça paraît bizarre quand ce que je dis, parce qu'on va me dire oui, mais là, allez, il faut être solidaire et tout. Pour moi, le chemin, il est d'abord de soi vers les autres. Tout part de soi.
tout est lié ensuite. Donc ça bien part de sûr. soi et ensuite c'est lié. Et c'est comme ça que ça se nourrit. Donc avant d'essayer de voir les autres, etc., déjà moi, à titre individuel, qu'est-ce que je décide? Et ça part d'une décision, d'une position, d'un choix de là où Mhm. je veux porter mon attention. Là où je mets mon attention, c'est là où je mets mon énergie. Là où je mets mon énergie, c'est là où ça grossit. Donc Ouais, si ouais, ouais. je décide que cette période, c'est la pire de ma vie, c'est traumatique et ça va être dur et je vais jamais me relever, encore une fois, je vais valider ce que je Oui. crois par mon énergie, par mes expériences, etc. Donc, Et tout ce qui se passe va valider, quoi. Ouais, ouais. mes On croyances va. créent ma réalité ou je fais l'expérience de ce que je crois, tu vois. Donc Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Donc en fait, la question que chacun d'entre nous peut se poser, c'est qu'est-ce que je décide de voir et comment je décide moi, dans ma propre responsabilité, de co-créer en fait ce moment avec ce qui se passe avec les autres, avec la vie et tout. On est dans de la co-création avec le collectif, avec soi, avec la famille, avec le pays, avec le monde, avec la vie, selon vos croyances, l'univers, la nature, Dieu, ce que vous voulez. C'est de la co-création pour moi. C'est de la co-création. Hmm. Mais c'est vrai que j'ai lu que, ben, c'est vrai qu'on est vraiment très boosté par oui, profitez-en pour lire, profitez-en pour faire ci, profitez-en pour faire ça. Et effectivement, la productivité, elle est encore une fois mise en avant et tu peux Ouais. te sentir nul parce que finalement Parce que tu as aujourd'hui, t'as envie de te pas. reposer. Oui, parce que tu as envie de te reposer ou parce que tu n'as pas effectivement fait tout le rangement de ton appartement la première semaine. Moi, j'ai des réflexions comme ça qui me sont venues, Ça genre, rend dingue, hein. ben Moi, oui, ça ah, me mais rend moi, ouf. j'ai pas du tout fait le tri. J'ai vu que tout le monde faisait ça, je l'ai pas fait non plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on est complètement assailli aussi, même en cette période, par la productivité, par la comparaison. Ah bah eux, ils gèrent vachement mieux que moi ce Oui, confinement mais et tout ils ça, c'est s'organisent encore des vraiment mieux. stratégies de survie. Pour moi, dans ma Oui, oui, lecture, oui, c'est encore, ok, il n'y a plus de productivité à l'extérieur parce que tout est à l'arrêt. Alors comment on la ramène à l'intérieur? Comment on oui, c'est ça. contrôle ce truc-là? Tu vois, on se compare avec les autres parce que là, on est dans le fight. Donc si je suis dans le fight, bah forcément, les autres, ils ont tort. C'est pas bien ce que fait le pays à droite et à gauche parce que je suis dans le fight. Et puis on est en guerre. Oui, c'est Et, vrai. tu vois, on l'a répété 6 fois Oui, oui, qu'on oui, était c'est en vrai. guerre. Donc en fait, Oui, voilà. ouais. Donc, pour moi, tout ça, ce sont des stratégies de survie. Il n'y a pas une bonne façon de vivre son confinement. Par contre, il y a un choix à faire. Et tu vois, je fais un lien avec un commentaire là de Crazy Note qui Oui, dit les anciennes oui. habitudes des gens vont revenir vite après que tout soit fini. Alors, moi, tout de suite, j'ai envie de dire, bah, les gens, c'est qui? On ne sait pas, tu vois. Donc, Oui, tu as si on posté prend quelque chose hier là-dessus, ouais, bah ouais, sur parce que ce si on sujet. prend de manière générale, ben les gens. Et donc, est-ce que quand tu parles des gens, Crazy Note, tu t'inclus dedans? Est-ce que tu nous inclus dedans? Enfin, tu vois, on ne sait pas de qui on parle. Donc déjà, avant de parler des autres, ben, j'ai envie, moi, de te dire, bah, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie que tes anciennes habitudes reviennent? Et puis, bah, gère tes habitudes, et puis nous, on gérera les nôtres, et puis les autres, ils géreront les leurs. Et puis ensuite, si toi, en gérant tes habitudes, tu te sens bien, et ben forcément, tu vas vibrer une autre énergie et ça va se propager. Quand tu marches dans la rue et que tu t'es souriant, les gens te sourient. Donc c'est pareil, tu vois. Oui, c'est Donc vrai. pour moi, je ne me pose pas la question de oh mais les gens ils vont encore faire ça, on va encore. Non, non. Moi déjà à mon échelle, qu'est-ce que je fais? Et déjà c'est bien parce que ça crée par réaction en chaîne. Imagine si chacun était en train de prendre la responsabilité de son bonheur et de son apaisement. Ah bah Moi, je oui. sais pas, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est bon, en fait, tout est réglé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, non, Donc, mais c'est clair, mais ça me parle ce que tu dis parce ça rend pas des gens. qu'effectivement, moi, je me rends compte quand même que je suis quand même assez en réaction. J'ai pas du tout beaucoup trouvé l'apaisement durant toute cette période. Ne serait-ce que par rapport à mes réactions que j'ai quand je vois le journal ou que je lis des articles et que je me dis, mais ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de négativité dans ma façon de percevoir les choses, beaucoup de combativité, tu vois. Et, euh, et donc, ça me parle. Voilà, ça me parle. Ouais. Et j'essaie un petit peu de me recentrer avec tout ce que tu dis. Mais comme tu Mais dis, tu si vois, on. Ouais, est-ce que c'est important pour toi de recevoir autant d'infos venant de l'extérieur, sachant que ça te met dans cet état? J'ai observé, moi, perso, qu'il ouais, ouais. y a eu. C'était intéressant. J'ai lu un article, d'ailleurs, qui avait été écrit par un journal italien.
Mhm. qui parlait de ce moment où dans le confinement, alors je sais pas, peut-être vous pouvez nous dire dans les commentaires si ça vous est arrivé. Dans ce journal, ils expliquaient qu'il y a un moment dans le confinement où plusieurs personnes ont commencé à faire des rêves, mais tu sais, avec Ah, des détails complètement bizarres et tout, tu vois. Et moi, il m'est arrivé une période où pendant 4-5 jours de suite, je faisais des rêves qui n'étaient pas des cauchemars, mais c'était des mauvais rêves parce que je sentais que j'étais pas bien dans mon sommeil. Et puis avec c'est pareil. des détails, mais complètement alambiqués, quoi. Tu sais, des trucs genre Moi, c'est pareil, exactement. des films fantastiques, science-fiction trop bizarres. T'as vécu ça Exactement, aussi? moi aussi, ça m'est Ouais, arrivé. Ouais, j'ai vécu ça. voilà. Et en fait, le lien que j'ai fait, je me suis dit, ok, c'est sûr, c'est le subconscient qui travaille, ou tu Mm. vois, plein de choses. Qu'est-ce que, qu'est-ce, comment ces rêves sont apparus, tu vois? Je me suis demandé à quel moment ça a commencé, et je me suis rendu compte que c'est venu à un moment où je sortais de ma retraite et que je recommençais à consommer du contenu venant de l'extérieur. Donc, Oui, oui, peut-être oui, tout à parfois fait. entendre un peu la nouvelle à la télé. Pareil, je te disais, je n'ai pas trop appelé mes potes parce que c'est pas parce que je voulais pas avoir leurs nouvelles, je demandais par message, mais parce que si tu as 5 personnes au téléphone Ouais. et que tu restes 1 heure avec chacune et que chacune te parle du confinement, de ses peurs, elle est en état de stress, Oui, mais en mais on fait, ne tu fait prends que. ça et tu lui Ouais. donnes. Donc Oui, en fait, moi j'ai filtré, mais je me suis rendu compte que ces rêves étaient apparus à un moment où j'avais recommencé à ouvrir et à plus regarder des vidéos, à aller chercher un peu des infos sur YouTube, etc. Et je me suis mais dit, c'est mais ça. est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir tout ça? Parce qu'encore une fois, à mon sens, c'est Mhm. encore que chacun qui parle de son point de vue et qui est en train d'essayer de contrôler et de dire ce qui va se passer après alors qu'on ne sait pas. On ne sait même pas si on sera dehors le 11 mai en fait. Donc déjà, comment on peut se dire que, Oui, tu oui. vois? Et donc je me suis Non, dit, mais en c'est fait, ça. j'ai pas besoin de ça. Donc moi, en conscience, je choisis ce qui me nourrit avec vraiment la totale foi et confiance que les infos importantes, elles vont arriver à mes oreilles dans tous les cas. Tu vois? Oui, non, mais t'as raison. T'as tout à fait raison. De toute Du façon, oui, coup, ça, c'est sûr. Ouais. à chacun de nous de se poser la question, ce que je consomme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Tu vois? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on ingère dans Ouais. notre esprit. Mm. Non, mais ça, c'est fou, l'histoire des rêves complètement C'est alambiqués. dingue. Ou même, est-ce que ça t'est arrivé de t'endormir pourtant bien et d'un coup te réveiller en étant super pas bien, mais très très peu de temps après t'être endormi, avec Non, vraiment moi, ce sentiment d'angoisse. ça va, ça m'est pas arrivé, mais parce que alors après, moi, je ne vis pas le même confinement que toi. Je n'ai pas Oui, d'enfant. mm, Donc, ma journée m'appartient. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut oui, dire bien que sûr, bien sûr. les Oui, mais ça 24 peut. heures, Il y en a qui peuvent être angoissés d'être tout seuls face à eux, tu vois. carrément. Mais du coup, moi, ça ne m'est pas arrivé parce que déjà, pré-confinement, enfin, dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup de pratiques pour revenir à l'intérieur de moi. C'est une de mes bases, c'est un de mes socles, en fait. Tu sais, de Mhm. me réaligner, de me Oui, recentrer. Et mm, avec le confinement, le fait de ne pas avoir de rendez-vous à l'extérieur, j'ai pu presque même augmenter ce temps de pratique quand je sentais que j'en avais besoin. Donc il m'est ouais. arrivé des journées où pendant 6 heures, je faisais mes pratiques, tu vois. Ah, c'est. Ok. Ouais. Mais j'ai la chance et l'opportunité de le faire. De, de, Et le- du de le coup, faire. ou dès que je sens, tu vois, que je me désaligne, et ben, comme le disait tout à l'heure Grégoire, moi je prends un temps pour respirer, tu vois. En fait, Bien ma sûr, et clé, ça, en fait, ouais. Ouais. si j'avais une clé à transmettre aujourd'hui, en tout cas qui moi me sert aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, hashtag reste chez moi. Non, mais à chaque Oui, fois, je reviens, je tu reviens chez reviens toi. à l'intérieur. Ça veut dire, quand je suis en stress et que je sais pas c'est quoi demain, ok, bah si tu sais pas, tu vas pas commencer à essayer de savoir. Tu sais pas. La seule chose que tu sais, c'est que ton corps, il est là, ok, que tu respires. Ça, tu le sais. Ok, ben reviens. Tu sais, c'est comme si mon corps devenait ma maison, ma sécurité, parce qu'en fait, moi, enfin, je peux pas fuir de moi. Enfin, si je peux fuir de moi, Oui, oui. parce qu'on peut mettre des stratégies, Justement, on ne fait que ça. Oui, oui, bien sûr. mais s'il y a bien quelqu'un qui peut être là pour moi, c'est moi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis Bien genre, bah, sûr, comment je peux être mon propre sponsor inconditionnel? Et donc, je bien sûr. reviens Ouais. tout le temps à l'intérieur. Je sais pas, je reviens. Intériorité, intériorité, intériorité. C'est ça la Et clé. finalement, c'est quelque chose qui est à la portée de tous, dans le sens Ouais. où Et qui est respirer, c'est quelque gratuit. chose qui est gratuit, mais qui est surtout, il ne suffit pas d'avoir 2 heures de temps libre pour le faire. C'est Ah vrai que, par non, exemple, moi, je suis dans une situation de stress et que j'ai ma petite qui est, je sais pas, qui est en train de faire
un truc et que je suis en train d'essayer de téléphoner aux ascédiques ou je sais pas quoi, il m'est possible Ouais, carrément. de respirer. Ouais, c'est Non, mais comme. c'est tout simple. Mais Ouais, non, non, c'est vrai. Pardon, je t'ai non, mais coupé. ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, peut-être qu'on pourrait avoir des réflexions. Oui, mais comme oui, chacun a son confinement différent, on n'est pas dans les mêmes conditions, etc. Certes, mais certes aussi de ce qu'on fait déjà, de ce qui se passe à l'extérieur et qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise pour nous. Donc, comme tu disais, par exemple, ne serait-ce que comment utiliser les informations et les injonctions, je sais pas, des médias à nous faire rester en forme, maigrir, lire, se cultiver, etc. Tu vois, voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Mm, ouais, carrément. Et pour moi, enfin, ma façon de voir la vie, et je la partage aujourd'hui parce que c'est ce qui m'aide à reprendre ma responsabilité à chaque fois dans chaque situation. Et quand je parle de responsabilité, je ne parle pas de culpabilité ou de se sentir coupable ou fautif. C'est vraiment, bah, moi, en tant qu'être humain, être humaine, bah, j'ai une responsabilité dans ce que je choisis de faire. Et du coup, quand je me reconnecte à ma responsabilité, je suis plus dans cette position de victime qui est Oui, le monde est horrible, je suis en train de subir, etc. Et du coup, la vision que moi j'ai, c'est la vie, finalement, c'est une succession d'expériences. Là, on est en train de vivre une expérience. Et comment on avance dans la vie, c'est en créant. Nous, on crée en fait. Regarde tout ce qui s'est créé sur Instagram oui, ou autre oui, part, tu vois. oui, Ou même, je vois des personnes qui changent d'espace. Voilà, on a la capacité à créer. Et donc, en fait, à chaque expérience, la question que je me pose, c'est quel choix je fais en fonction de qui je suis là maintenant aujourd'hui et les ressources que j'ai, mes capacités, et en fonction de qui j'ai envie d'être. oui. Et là, ça me reconnecte à ma responsabilité et à bah, quel choix je fais. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un qui est stressé? Non. Alors, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'ai, tu vois? Voilà, c'est ça le truc que moi j'utilise et qui peut être aidant et qui est à la portée de tous. Et effectivement, la respiration, c'est pas. Tout à l'heure, je disais, ouais, je fais 6 heures de pratique. C'est pas 6 heures de. Enfin, Oui, ça oui, peut être oui, 6 oui, heures et ça peut être euh, 30 secondes entre le coup de fil et, tu vois, oui, bien sûr. comme si on créait une suspension dans le temps, Mm. tu vois, et un moment comme ça, tu vois. C'est ça pour ce. Non, mais c'est très inspirant. En tout cas, moi, ça me motive. Et je vois qu'on est presque à la fin de l'heure là. Ouais, ça passe vite. J'ai peur qu'il nous coupe. Mais en tout cas, je vais surtout essayer de, quand je vais terminer, je vais surtout bien enregistrer. Sinon, je trouverai un moyen de télécharger le live qu'on a fait pour pouvoir le partager. Et puis enfin toutes les deux, on se partagera si on a des liens à mettre Mm. dans la vidéo. Est-ce qu'on a le temps de faire réagir des gens? Mais Je sais pas, carrément, bien tu sûr, penses? on peut prendre le temps et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est Mm. que si ça coupe, on se reconnecte et ceux qui veulent se reconnecter pour la fin des questions-réponses, bah Ah voilà, bah oui, ils se connectent 10 minutes, en tu fait, vois. on fait ce qu'on veut. Juste quand ça coupe, pense bien, Ouais, je pense que Instagram va te proposer soit d'enregistrer dans tes stories ou soit rien du tout, bah t'enregistres. voilà, d'accord. Voilà. Et après, on D'accord, se oui, mais c'est vrai, comme reconnecte. tu dis. Et après, on se D'accord, reconnecte tout on de se reconnaît. suite. Si dans six D'accord, minutes, on est coupé, bah on se reconnectons-nous reconnecte. tous ensemble. Voilà. D'accord, voilà. Du coup, on fait Alors, quoi? est-ce que vous avez Un des temps de réactions? question-réponse? Ouais, je pense que c'est Question-réponse, bien un temps de réaction, questions. remarque, d'accord, pas d'accord, Ce que enfin, vous voulez, hein. que tout le monde s'exprime librement, bien sûr. On est d'accord que tout ce qu'on a partagé, nous, c'est à partir de notre façon de voir la vie. Donc, il n'y a aucune vérité universelle. Et que C'est chacun ça. prend ce qu'il veut et fout à la poubelle sur tout ce qu'il veut pas. On est d'accord avec ça? Voilà, c'est ce que je disais cet après-midi. C'est Ah pas bah un oui. tuto, c'est pas des cours, c'est Ah, rien. ah, C'est juste des expériences qu'on se partage, qu'on carrément. discute en fait. Ouais, 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 carrément. En tout Du cas, coup, j'ai vu bah qu'il y avait voilà. quand même beaucoup de gens qui venaient nous écouter, qui Ouais, venaient mais merci partager d'être avec nous des là. choses. Mm. Ouais. Déjà, comment Grégoire, peut-être, pardon. comment vous vous sentez? Nous, si on avait une question, bah, comment vous vous sentez là Oui. à la 5e semaine? Est-ce que certains veulent partager en un mot? Un mot, ça peut être bien. Comme ça, c'est pas genre des phrases qui durent trop longtemps, mais en un mot, comment, ouais, comment vous vous sentez là, semaine 5? Le mot qui représente. Qui représente votre état. Ouais.
l'état, comment je vis le truc. Et d'ailleurs, ce serait intéressant que nous aussi on trouve un mot. On trouve un Ce mot. serait quoi ton mot? Ah, ouais, je vais quand même. Découverte. T'as dit quoi? Découverte. Découverte. Moi, je vais mettre résistance quand même. Résistance. Il y a Pour être tout respire. à fait. Respire, Kay. Ouais, yes. Quoi d'autre? Bah non, c'est vos mots. Notre Allez-y, vous rôle avez sur encore 4 minutes. Terre. Notre rôle Quel sur est notre Terre. rôle sur Terre? C'est une question que tu poses, Grégoire. C'est quoi notre rôle sur Terre? Ou est-ce que Euh, ça met en avant Moi, cette si je question? répondais à cette question, je dirais que c'est de vivre. Combat. Voilà. Pour moi, notre rôle sur Terre, c'est de vivre. Voilà, de vivre, tout simplement. C'est vrai, pas d'être productif, pas Non, c'est de. vivre. Et donc, quand je dis vivre, c'est que on vit des expériences. Et donc, chaque expérience, comme je disais tout à l'heure, aide à nous définir et à nous redéfinir instant après instant. Donc, pour moi, c'est se connaître pour vivre, pour se créer, pour vivre des expériences et expérimenter. Je dirais que c'est ça. Expérimenter. Mm. En tout cas, il y avait combat aussi. Combat, ouais. Combat. Ouais, Combat. combat. Salut ceux qui nous rejoignent. Ben, vous nous rejoignez à 4 minutes de la fin. Et si ça coupe, on se 4 minutes de reconnecte. la fin. Oui, Mais du coup, on vous invite à voir le replay parce que oui, que je n'oublierai pas d'enregistrer. coucou Milena. Du coup, c'est quoi le mot qui représente votre confinement ou comment vous vous sentez là maintenant? Tout de Ah, suite. S5. S5. Et, euh, et peut-être si vous avez des remarques, et s'il n'y en a pas, et ben on finira à l'heure. On finira là. Non, mais en tout cas, c'était super. Moi, c'est vraiment ce confinement qui fait que j'ai envie de me prêter à cet exercice que je trouve hyper agréable, c'est-à-dire d'avoir un échange à bâton rompu comme ça, vraiment, parce que souvent, on téléphone très rapidement maintenant. Yes. Enfin, tu vois, moi, tous les gens avec qui je téléphone, je reste 10 minutes, un quart d'heure. Là, je discute 1 heure et demie avec des gens, tu prends le temps. Et puis, Ouais. effectivement, en plus, je reste quand même dans cette idée de partage, quand même. Ouais. Même si c'est bien de se recentrer, ça m'embête un peu de garder les uns pour les autres des choses. Mm. Alors, malade depuis 5 semaines et autre mot, peur de transmettre. Ah, Mm. Ouais, je comprends. Mm. apaisement et connexion de Camille. Ouais. Bah, tant mieux. Malade Mais depuis du 5 coup, semaines. Mm. oui, donc, Crésino, t'as été malade, c'est ça? Bah, et encore malade, puisque depuis 5 semaines. Et autre Peur de mot, peur de transmettre. transmettre. Bah, Euh, beaucoup de force et courage, du coup, pour. ouais, mais ce qui me vient, c'est que c'est pas quelque chose que tu vas contrôler, puisque finalement, on ne sait pas tellement qui, comment. Voilà, certaines personnes l'attrapent et ne développent pas de symptômes et tout. Donc, du coup, ce serait encore revient à toi et à comment toi tu peux t'apaiser et prendre la responsabilité de comment tu vas transmettre ou ne pas transmettre, tu vois, mais de revenir à toi et plus tu vas être dans cette vibration de peur de transmettre, plus tu vois, ça va créer ça en fait. Donc, comment tu peux revenir systématiquement à toi? Comment on est au Ça, niveau du temps? ça- La on est que félicité. ça va couper. Ah, Ça va couper. combat contre soi-même. Bah non, mais voilà justement, tu vois, le combat. Et ben comment tu peux t'accueillir toi? Bah justement, je pense que c'est intéressant. Vite fait, peut-être ça va couper. J'essaye de me dépêcher. Quand des personnes On sont, se connecte. quand les gens qu'on aime sont malades, on prend soin d'eux, on les chouchoute, on voilà. Et ben en fait, c'est bien de faire ça avec soi en premier. Donc du coup, si t'es malade, prends soin de toi, apporte de la bienveillance plutôt que du combat. J'aurais pas l'idée moi d'aller être en combat avec euh, des personnes que j'aime et qui sont malades. Et donc comme je m'aime, et ben je serais pas en combat avec moi-même si je suis malade. Voilà, recoucou Camille. Donc ça y est, on est relà. On va se reconnecter avec Christine pour bien se dire au revoir correctement. Affiché, super. En attente de connexion. On était en train de se dire au revoir correctement et puis surtout de vous répondre. Voilà. Non, mais ce qu'on disait, c'était par rapport à la bienveillance par rapport à soi. Mm. Effectivement,
c'est Cindy, je crois son prénom, il me semble. Enfin, son vrai prénom, parce que là, c'était Bah, son peut-être oui, laisse Crazy Note, pseudo. Mm. voilà, qui disait qu'elle était en combat contre elle-même par rapport à la maladie et le fait d'avoir peur de le transmettre. Comme tu dis, c'est vrai que le premier, ce qu'on a envie de lui dire, ce qu'on a envie de te dire, c'est prends soin de toi et ne combats pas quelque chose que tu ne peux pas combattre, c'est-à-dire savoir si tu vas le transmettre ou pas, quelque part. Essaye de le faire pour toi-même, quoi, Et te prendre soin de toi. c'est aussi, tout à l'heure, je parlais d'énergie et je disais là où Mm, je mets mon énergie, là où je porte mon attention, va mon mm, énergie, et là où il y a mon énergie, ça grossit. Donc en fait, quand on est dans ces énergies de lutter contre, ça veut dire qu'on va mettre son attention sur les choses qu'on ne veut pas, puisqu'on lutte oui, contre. Je veux oui, oui, absolument pas être malade, je vais porter mon attention que sur cette maladie, et donc du coup, je vais envoyer de l'énergie et je vais renforcer la maladie. Donc l'idée, oui, c'est c'est ça, ou en tout cas le mal-être par ouais, rapport à et ce même la focus, quoi. Ouais. maladie, en fait, vraiment, Oui, j'insiste, c'est hein, vrai. Oui, vraiment, oui, tu oui, peux oui, empirer les conditions parce que tu oui, c'est nourris vrai. de l'énergie dans la maladie. Et donc, du coup, l'idée, c'est comment je vais mettre mon énergie vers aller vers, tu vois, et pas lutter contre, aller vers. Ouais. Donc, je vais me concentrer vers les moments ou les instants où je me sens un peu mieux. Je vais penser à mes cellules et à mon système immunitaire qui est en train de faire en sorte de faire que je me sens bien. Et en fait, je vais mettre de l'énergie là, parce que c'est Mhm. comme ça que ça grossit en fait. Et Oui, c'est ça, c'est une vraie technique. Il n'y a pas vrai ou faux selon ce que vous croyez, mais bien sûr. je fais des soins énergétiques, je pratique le Reiki et en fait, on utilise ça quand on fait des soins énergétiques. Se concentrer vraiment sur ces moments où ça va mieux, en fait, en gros, enfin, pour parler En fait, avec ce que j'ai compris. ouais, en fait, Se concentrer il y a plusieurs niveaux. Je ne vais pas faire un cours sur le Reiki, mais il y a plusieurs niveaux d'apprentissage. Et moi, je suis au niveau où je peux faire des soins en présentiel ou à distance. Et depuis le début du oui, confinement, on est plusieurs praticiens Reiki à se réunir régulièrement vers 22 heures. Donc ce soir, je ne sais pas, pour ah, faire des. j'espère. Mais c'est pas obligatoire. Mais voilà, on s'est réunis plusieurs fois pour recevoir les demandes de personnes qui étaient un peu malades et donc faire des soins collectifs vers les. D'accord. L'idée, c'est vraiment d'être dans une forme de canalisation de l'énergie universelle. Encore une fois, c'est selon vos croyances. Et C'est du pas coup, forcément d'être pense. dans je laisse circuler cette énergie. Mais c'est sûr que moi, quand je fais un soin Reiki, je ne suis pas en train de penser au mal de la personne. Je suis en train de penser à Oui, sa guérison. tu as raison, bien sûr. Tu vois. Voilà. Mhm. Ça, c'est très positif. Et est-ce que d'autres gens qui nous ont suivis précédemment ont envie encore une fois de réagir ou de partager Bah, leur il y a Crisinoute qui a continué. Elle a dit du coup, j'allais dire que ma force est de rester positive. Yes. bon, bah écoute, on te souhaite un bon rétablissement et surtout que tu gardes cette positivité. C'est, Mm. à chaque fois que je dis ça, je me dis, Lisa aussi, reste positive, arrête de tomber dans les. Super, merci beaucoup. Yes. Bah écoute, en tout cas, Christine, je suis contente qu'on se soit parlé comme ça. Je te remercie. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas Ouais. vu. Et je te remercie de On m'avoir s'était. invité et de m'avoir Bah, c'était une des offert premières personnes. l'espace. Bah, vraiment, j'ai pensé à toi tout de suite, justement en voyant ce post que tu avais fait, d'ailleurs que les gens peuvent retrouver sur ta page Instagram, Ouais, sur les stratégies de survie. Et donc, ouais. si tu veux, comment il s'appelle l'intitulé de ta vidéo? C'est ça, c'est les stratégies de survie, tu sais Ouais, plus. je sais plus. C'est une vidéo en noir et blanc, mais On en remettra le gros, lien de toute façon. de manière générale, que ce soit Mm, celle-là ou d'autres vidéos, si vous allez sur mm, mon Instagram, oui, je crée du contenu inspirant. J'utilise plusieurs moyens, que ce soit l'écrit, la vidéo, même le dessin oui, ou le mouvement, oui, pour donner des clés à chacun, pour mieux se connaître et vivre plus en alignement de la tête, oui. du cœur et du corps. Bah, c'est ça, aligné. Franchement, là, évidemment, je vais essayer de garder ça à titre personnel, j'essaie de garder ce sentiment d'alignement. J'essaie de le perdurer Ouais, et bah, se concentrer sur ce sentiment qu'on ressent
enfin, ce ressenti, Ouais. essayer de peut-être de s'en rappeler quand ça va moins bien. Ouais, c'est ça. Tu sais, le but du jeu, à mon sens, il n'est pas de rester aligné tout le temps, parce que c'est pas Oui, possible. c'est sûr. La Mm. vie est tout le temps en recherche En train de d'équilibre, bouger. mais Mm. c'est notre capacité à revenir à notre alignement rapidement, de plus en plus rapidement, à muscler ça, tu vois. C'est genre, oh, À je vois que je muscler suis ça. désalignée, ok, je me réaligne. Ah, je suis désalignée, je me réaligne. Ah, et c'est un peu tout le temps ça, toute la journée. C'est vrai qu'on doit tous avoir un rythme différent. Peut-être Ouais. qu'il y en a. Moi, j'ai plutôt l'impression que je suis sur du 2-3 jours avant de pouvoir me réaligner. Tu vois, c'est fatigant. Mais ça se muscle. Mais ça se muscle, donc allons-y, musclons ce muscle. Musclons ça. On Top. pensera à nos abdos plus tard. On n'est pas obligé de se préparer pour On, tous ces trucs qu'on voit là. Faites vos abdos, vos on machins. se lâche la grappe. C'est ça. Eh ben, écoute, je te Merci. remercie. Est-ce qu'on dit au revoir à tout le monde là Ouais, peut-être là? On a fait ouais, le ouais, tour, ouais. hein. Donc Merci. j'espère que j'ai bien enregistré tout ça et puis que je pourrai le repartager si jamais ça n'a pas marché ou quoi ou qu'est-ce. Mm. Donc bah on se dit à bientôt. Ah oui, Et Cindy, ok. Maintenant que tu as dit mon tendre, c'est bon. tu Cindy, vois, je la connais, Cindy. voilà, c'est Cindy, c'est bien ce que j'avais compris. Oui, Elle oui, mais s'appelait elle a Cindy. confirmé que c'est Cindy. Mais d'accord, ok. D'accord. Je savais pas que c'était toi derrière le pseudo. Bref, c'est marrant. Trop bien. Bon, et ben très bien. Et ben écoutez, bonne soirée à tous. Et Mm. puis Christine, on se. Ah, alors quand je rentre chez moi, je monte 6 escaliers et à chaque étage, je pense à un truc positif de ma Ça, journée. c'est trop bien. C'est une bonne façon de se taper 6 escaliers. Bravo. Voilà. Ah bah j'y penserai à Bah cette écoute, clé d'ailleurs. voilà. Essayons de. Voilà, partons-nous les clés. Bah écoutez, Merci bonne Cindy. soirée à tous. Et puis à très vite. Et puis Christine, on se tient au Merci courant. Peut-être Lisa. qu'on se refera un petit Ah échange. bien sûr. Merci Lisa de m'avoir invitée. Merci tout le monde. Prenez soin de vous. Prenez Ouais, soin de votre énergie. Décidez ce que vous voulez mettre en place. voilà, Mm. décidons. Et ben écoutez, bonne soirée, à bientôt. Je vais terminer et enregistrer. Ciao, ciao. Ciao. Salut Christine, ciao, ciao.